Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo du blog du coordinateur SSI consacrée à la limite de prestation de la mission. Dans cette vidéo, nous allons voir la limite de prestation par rapport à la phase de réception. Toujours dans ce cadre paradisiaque de l'île des Pins. Là je suis derrière la baie de Cuteau. Vous voyez, petit atoll derrière qui est tout à fait sympathique. Donc par rapport à la mission, dans le cadre de la réception, vous devez vérifier que tous les scénarios que vous avez prévus dans votre tableau de scénario et le cahier des charges fonctionnelles sont bien suivis par les entreprises. Une chose importante, ce n'est pas vous qui allez faire tous les points de détection incendie. Vous vérifiez vos scénarios en faisant un point par ZDA, par ZDM. Voilà. Autre point, l'important dans votre rapport de réception technique, c'est de mettre notamment un avis sur tous les documents qui ont été transmis, un avis sur tous les essais que vous avez réalisés, c'est-à-dire qu'il faut lister tous les essais que vous avez réalisés, c'est pas RAS tout va bien, c'est qu'est-ce que vous avez fait, et puis donc les documents et les équipements que vous avez pu constater présents sur le terrain, est-ce que pour vous ils ont été implantés correctement par rapport au plan. Donc ce rapport de réception technique n'est pas le PV de réception du Code civil, le 1792. Ça se passe entre la maîtrise d'œuvre et le maître d'ouvrage. Le rapport de réception technique en fait, peut faire partie de ce PV, parce que s'il y a des réserves, effectivement, il peut faire partie donc effectivement du PV de réception entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Mais en aucun cas, le rapport de réception technique est le PV de réception des travaux qui peuvent être bien plus larges que le SSI. Il y a une notion importante dans le Code civil, c'est qu'avant cette signature, le maître d'œuvre et les entreprises sont propriétaires de l'établissement, enfin d'accord, propriétaire si on considère un établissement neuf, d'accord, et la responsabilité est transférée à partir du moment où on a signé le PV de réception. Et là, il y a la garantie de parfait achèvement qui court à partir de ce moment-là. Le rapport de réception technique n'est pas le PV de réception au titre du Code civil. Et donc, il n'y a pas de signature à avoir particulière de qui que ce soit, présent, validé. Voilà, le rapport de réception technique, c'est pas un document unique. Enfin, je veux dire, si, c'est un document unique, mais au départ, on fait des essais, il y a plein de réserves, il y a plein de remarques, et au fur et à mesure qu'on lève les réserves, on lève les remarques, il y a de moins en moins de choses. Et à la fin, pour la commission de sécurité, il peut y avoir des remarques, ou il peut ne pas y en avoir. Donc, à ce sujet, petit aparté, moi je vous invite, vous les coordinateurs SSI, à indiquer les observations qui ont été levées sur votre rapport de réception technique. Ça montrera que votre intervention n'a pas été inutile. Parce que si on voit RAS ou OK, on ne se rend pas compte que derrière vous avez levé 250 observations fonctionnelles. Voilà. Merci de m'avoir suivi sur ces 3 vidéos de limite des prestations. N'oubliez pas de répondre au sondage sur la coordination SSI. Et je vous dis à bientôt dans une dernière vidéo encore en Nouvelle-Calédonie, sur l'île des Pins. Magnifique. Au revoir.